طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui on va voir une qaïda qui est liée à une question qui revient beaucoup ces jours-ci, qui est liée au Hajj. Est-ce qu'il est permis, est-ce qu'il est permis de pouvoir faire le Hajj sans avoir la permission de le faire? Est-ce que vous avez compris la question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est permis de pouvoir faire le Hajj sachant que, barakallahu fikum, la personne n'a pas, entre guillemets, la permission de le faire. En arabe, ça se nomme at-tasrih. Vous avez peut-être vu des messages qui ont tourné un petit peu par rapport à ça. On a fait une petite vidéo concernant ce sujet. Et il faut comprendre une chose. Déjà, on va voir ensemble qu'est-ce que ce sujet-là. Ce sujet-là, il est lié au pèlerinage et à l'envie des pèlerins et des musulmans de pouvoir obtenir une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est ce qui se nomme le paradis. Par rapport à cette question, on va se poser la question suivante. Quelles sont les conditions qui ordonneraient, obligeraient, ce qui se nomme en arabe shurut al-wujub? Il y a shurut al-wujub et shurut al-sihha. Shurut al-wujub, ce sont les conditions qui vont nous obliger à faire une adoration. Le fait qu'on soit pubère, qu'on ait la raison, qu'on soit musulman, sont des conditions qui vont nous obliger à prier. Le fait qu'on soit pubère, qu'on soit musulman, qu'on ait la raison, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont des conditions qui vont nous obliger à faire le hajj, mais on va ajouter d'autres conditions. Le fait qu'on ait les moyens, et deuxièmement, al-istita'a, par rapport au verset, qui sont les moyens physiques, et les moyens financiers. On peut ajouter à cela le fait que la femme elle est un mahram, par rapport à la vie majoritaire des savants. Maintenant, shurut as-sihha, c'est différent. C'est-à-dire que une personne, une femme par exemple, parmi les conditions de validité, c'est le fait qu'elle ne soit pas en état de menstru. C'est le fait qu'elle ne soit pas en état de menstru. Donc un homme ou une femme, on va parler des hommes, ce sera plus simple, qui souhaite faire le hajj, et cette personne-là, elle a les moyens, elle a de l'argent, mais il n'a pas réussi à obtenir le tasrih, c'est-à-dire soit le visa hajj, ou soit, après il y a d'autres types de visas pour le hajj, ou soit le fait que ce soit quelqu'un qui vit là-bas, un saoudien ou un muqim, quelqu'un qui vit là-bas, un résident, et il n'a pas réussi à obtenir le tasrih. Quels sont les jugements juridiques ou quel est le jugement religieux lié à cela? Est-ce que c'est la permission? Est-ce que c'est l'interdiction ou non? Il faut comprendre une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en place des règles religieuses. Et c'est à lui de décider. Entre guillemets, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Allah il dit yaf'alu Allahu ma yasha. Il fait ce qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que le royaume d'Arabie Saoudite soit gouverné par un gouverneur, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui met en place des choses. Donc la première chose qu'on se doit de prendre en compte, c'est le fait que, religieusement parlant, est-ce que le gouverneur d'un pays, d'un endroit, c'est lui qui décide des choses ou non? Les choses sur lesquelles il n'y a pas de texte religieux. Donc la qaïda, c'est la suivante. C'est-à-dire que, rappelez-vous ce qu'on avait vu, c'est que lorsqu'il y a une situation qui est liée à autrui et à un État par rapport au gouverneur, il n'a pas le droit de regarder son propre intérêt, mais il est obligé de regarder l'intérêt commun. Il est obligé de regarder l'intérêt commun. À ce niveau-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, le gouverneur, de manière générale, on ne va pas parler de notre époque, sont obligés de mettre en place des choses afin de pouvoir faire en sorte que le pays dans lequel les habitants vivent de la meilleure des manières. Et c'est pour cela que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il avait interdit que les hommes se marient avec des non-musulmanes, malgré que cela soit permis. Parce qu'il a vu qu'il y avait une maslaha derrière et une mafsada derrière.
La mafsada, c'est le fait que les musulmans ne se marient pas avec les femmes musulmanes et qu'elles soient délaissées. Et l'intérêt, c'était de préserver le droit ou les droits, les intérêts ainsi que la religiosité des femmes. Or, est-ce qu'on va dire qu'il a dit que c'était haram? La réponse est non. Et ça va rentrer dans ce qui se nomme al-masalih, les intérêts ou al-mafasid, c'est-à-dire les inconvénients. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné de pouvoir obéir aux gouverneurs musulmans. Il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Wa ulil amri minkum. Obéissez à Allah, obéissez au messager, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'au gouverneur. Et donc, on voit que religieusement parlant, on est obligé de le faire. Et dans le hadith, il a été rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith authentique, celui qui obéit, man ata'a amiri, celui qui obéit au gouverneur, au dirigeant, dans ce cas-là, il aura obéi au prophète. Et celui qui obéit au prophète, il aura obéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, man yuti'i rasul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager, il aura obéi à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, on voit dans ces textes religieux l'obligation de pouvoir obéir au gouverneur musulman, que ce soit une personne qui soit pieuse ou non. Car ça fait partie des usul, des fondements de notre croyance d'obéir aux musulmans, d'obéir aux gouverneurs, qu'ils soient musulmans ou non. Et ceci est une obligation religieuse. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, ainsi que l'imam Shafi'i, et ainsi que les imams de manière générale, étaient tous d'accord sur le fait que on est obligé de pouvoir obéir au gouverneur, les tahqiq al-masalih, afin de réaliser les intérêts. Et ça fait partie des qawa'id fiqhiyya, des règles juridiques que vous avez pu étudier cette année et qui sont très importantes. Car rappelez-vous que Cheikh Abdurrahman Sa'di, rahimahullah ta'ala, dans son poème, il a dit Ad-dinu mabniyun ala al-masalihi. La religion, elle est basée sur les intérêts. Fi jalbiha wa dar al-qaba'ihi. C'est-à-dire le fait de ramener le bien et d'écarter le mal. Le fait de ramener le bien et le fait d'écarter le mal. Et donc le fait d'obéir au gouverneur musulman dans ce qui est licite ou ce qui est religieusement permis ou bien obligatoire ou préférable est une obligation religieuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Car il dit obéissez à Allah, obéissez au messager d'Allah, et ensuite il a dit et aux gouverneurs, à ceux qui détiennent le gouvernement, que ce soit les savants ainsi que l'ulama ou l'hukama, les savants ainsi que les gouverneurs. Mais on ne va pas obéir au gouverneur pour eux. On va obéir au gouverneur pour Allah afin d'écarter le mal. Afin d'écarter le mal et qu'il n'y ait pas de troubles ni de problèmes dans l'état dans lequel ils sont en train de gouverner. Dans l'état dans lequel ils sont en train de gouverner. Et ça fait partie des plus grandes finalités religieuses. Le fait d'obéir au gouverneur, pas pour lui, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'établir l'unité islamique basée sur les textes religieux du Coran, ainsi que de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec la bonne compréhension. Qu'ils soient pieux ou non, parce qu'ils disent ta'atu al-wulat, l'obligation d'obéir au gouverneur parmi les pieux et parmi al-fajir, c'est-à-dire celui qui ne l'est pas, tant que celui-ci est musulman, même s'il n'est pas pieux, on est obligé de pouvoir respecter cela et lui obéir tant qu'il ne nous ordonne pas quelque chose qui est interdit. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, rahimahullah ta'ala, Abdullah ibn Omar, Anas ibn Malik, radiyallahu anhum, priaient derrière lui. Pourtant, c'était un tyran. Pourtant, c'était un tyran. Et donc, on prie derrière eux et on leur obéit tant qu'ils sont musulmans et tant qu'ils ne nous ordonnent pas quelque chose qui soit interdit. Deuxièmement, la qaïda, c'est quoi? C'est-à-dire que le fait pour le gouverneur de pouvoir établir des choses qui ne vont pas à l'encontre des textes religieux, bien sûr, établir des choses envers ceux qui sont gouvernés et liés aux intérêts, et que là, il n'a pas le droit de regarder ses propres intérêts, mais qu'il est obligé de regarder les intérêts des croyants et de ceux qui vivent dans l'état dans lequel ils gouvernent, l'état dans lequel ils gouvernent par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair jusque-là, s'il vous plaît? Barakallahu fikum.
Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vous a ordonné de donner les dépôts à qui de droit. Et ce qui est voulu par cela, comme Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, il a dit هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع. C'est-à-dire que ce verset, il englobe les mères des règles juridiques religieuses ou de la religion islamique, que ce soit au niveau de la législation ainsi que de la religion. Ainsi que de la religion. Maintenant, est-ce que tout le monde est lié à cela, à ce verset? Je dois donner un amana, un dépôt à quelqu'un, je dois le faire ou non? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gouverneurs rentrent dans ce khitab, c'est-à-dire dans ce discours. Et que les gouverneurs se doivent de pouvoir pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Et comme vous le savez, on est obligé de leur obéir tant qu'ils ne nous ordonnent pas quelque chose qui était interdit. Mais ce qui est intéressant et important, c'est qu'on se doit de pouvoir observer réellement que ce sont ceux qui détiennent le commandement et qu'on se doit de les aider dans le bien. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il disait, si j'avais une invocation acceptée, j'invoquerais pour le gouverneur, car s'il est bien, le reste sera bien. Bidnillahi subhanahu wa ta'ala wa kadhalika nuwalli adh-dhalimina ba'dahum bi ba'd. Et certes, on va donner des gouverneurs aux injustes tels que eux le sont. Tels que eux le sont. Wallahu a'lam. Et rappelez-vous que les compagnons avaient comme gouverneur le prophète et que les compagnons avaient comme gouverneur Abu Bakr et ensuite Omar et ensuite Uthman et ensuite Ali radiallahu anhum, etc., etc. Et donc on voit que plus on sera pieux, plus on aura un gouverneur qui sera pieux. Et que lorsqu'on va s'observer dans un miroir et qu'on met la communauté, on aura ce qu'on mérite. On aura ce qu'on mérite, bi'idillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc ça voudrait dire que à partir du moment où il y a un commandement ou une responsabilité qui est liée à cela, tel que l'orphelin. L'orphelin, il aura un tuteur. Et ce tuteur ne va pas réaliser les choses ou pratiquer les choses dépendamment de ses intérêts à lui-même, mais il va agir dépendamment des intérêts qui sont liés à l'enfant, qui sont liés à l'enfant par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareillement pour l'imam, dans la mosquée, il va observer les intérêts des fidèles et non pas ses propres intérêts, etc., etc. Donc pour revenir à notre sujet qui est, a-t-on le droit de faire le hajj alors qu'on n'a pas de tasrih, on n'a pas d'autorisation? Est-ce que religieusement parlant, le gouverneur a le droit d'établir la règle suivante: pas de hajj, la hajja illa bitasrih, pas de pèlerinage sans avoir l'autorisation ou non? C'est la question qu'on se pose. Premièrement, religieusement parlant, le gouverneur, lorsqu'il y a une divergence dans le pays au sujet d'une chose religieuse, le gouverneur, barakallahu fikum, a le droit de trancher à ce niveau-là. C'est-à-dire que si les savants dans un pays divergent sur un sujet donné, son avis va venir annuler la divergence et on devra prendre son avis afin de réaliser les intérêts bienveillants qui sont liés aux habitants de cet endroit dans lequel ce gouverneur gouverne. Exemple, admettons qu'il y avait une divergence au niveau de ce qui se nomme at-taba'ud. Rappelez-vous pendant le Covid. Certains savants, ils étaient très minoritaires, disaient qu'on n'avait pas le droit de pouvoir ne pas se coller. Donc ils disaient que c'était pas le droit, on avait l'obligation de se coller durant la prière. Et d'autres savants, et c'était la grande majorité, grande majorité, disaient on avait le droit du fait qu'il y avait derrière cela ad-darura, l'urgence, qui permet ce qui est interdit, rappelez-vous, c'est une règle qu'on a étudiée ensemble. Et deuxièmement, al-mafasid, les inconvénients qui sont liés à cela, tels que le fait que la maladie puisse se propager au sein des fidèles lors de la prière. Et donc, par rapport à ça, on a un maqsad shar'i, une finalité religieuse, qui est le fait de préserver la santé de l'individu et la santé des prières. Et la finalité religieuse, c'est qu'on obéit au gouverneur pour Allah et non pas pour lui, et ceci afin de pouvoir réaliser ce qui se nomme, barakallahu fikum, l'unité islamique.
et que derrière cela, il n'y ait pas de rébellion et que derrière cela, il y ait une stabilité dans l'état dans lequel on vit pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, comme cela a été rapporté dans le Sahih de Muslim et une autre version dans le Sunan al-Bayhaqi, rahimahumullah ta'ala, il nous a été rapporté que lorsque les pèlerins venaient, il leur interdisait de mettre en place, de réaliser le Hajj Tamattu'. Le Hajj Tamattu', c'est un des trois rites connus, et pour l'école Hanbali, c'est le meilleur. Le hadith, il nous dit, si l'année prochaine je serai vivant, je ferai le Hajj en état de Tamattu'. Ça veut dire que je viens, je fais une Umrah, je me désacralise en coupant un petit peu mes cheveux, et ensuite le jour de Tarwiyah, le jour 8, je me remets en état d'ihram en disant oh Allah, me voici pour le Hajj, labbaik Allahumma hajja. Et après avoir fait cela, je vais débuter le Hajj. Donc il y a eu un repos entre la Umrah et le Hajj. Et après il y a le Hajj Qiran et le Ifrad, dont on ne va pas parler maintenant. Pourquoi est-ce qu'il faisait cela? Abdullah ibn Omar, son fils, a expliqué, comme cela a été rapporté dans le Sunan al-Bayhaqi, qu'en réalité il a réalisé cela et il a mis en place cela pour pas que les gens ne viennent faire des umrah et des tawaf que pendant comment il s'appelle, pendant le Hajj. Et qu'en gros, durant l'année, il délaisse le tawaf. Donc il a eu, par rapport à cela, il a fait un ijtihad, un effort intellectuel, en mettant en place la maslaha et en s'écartant des mafasid, les inconvénients. Or, c'était le gouverneur des croyants. Il n'a pas interdit cela religieusement, mais il a interdit de le faire afin que la Kaaba ne soit pas délaissée. Si Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu l'a fait alors que les compagnons étaient d'accord, dans ce cas-là, que dire du gouverneur à notre époque qui va venir interdire de pouvoir faire le Hajj alors qu'il y a des millions de personnes qui viennent et que cela peut engendrer des problèmes au sein des musulmans? Au niveau de al-izdiham, qui est le fait qu'il y ait beaucoup de personnes et que les personnes peuvent être gênées par rapport à cela. Donc les gens, par rapport à ça, vont venir critiquer cet avis-là en disant non, moi j'ai le droit de faire le Hajj. Est-ce que les Sahaba ou les Tabi'un qui existaient au temps de Omar, radiyallahu anhum, à qui il avait interdit de faire ce type de Hajj que le prophète aurait souhaité faire après, l'année d'après, quand il avait fait son Hajj, est-ce que lorsqu'il leur a interdit cela, il a fait cela religieusement ou est-ce qu'il a réalisé le fait de ramener les intérêts, le bien, et de s'écarter du mal? La réponse, c'est qu'il a fait cela pour l'intérêt des fidèles et pour l'intérêt de la Kaaba, pour pas qu'elle ne soit délaissée. Et lorsque le gouverneur fait cela, c'est pour l'intérêt des pèlerins. C'est pour l'intérêt des pèlerins. Donc, premièrement, on va se poser une question. Est-ce que c'est clair jusque-là? Barakallahu fikum. Avant de continuer, on va se poser une question. Pour qui est-ce qu'on fait le Hajj? On le fait pour Allah et pas pour nous. Parce qu'on peut trouver des personnes qui vont dire moi, je ne peux pas ne pas faire le Hajj dans ma vie tous les ans. Je suis obligé d'y aller, coûte que coûte. J'y vais et je fais le Hajj, même si je vais faire certaines choses qui sont interdites. Même si je vais désobéir au gouverneur. Maintenant, on va se poser une question. Le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'ils vont dire, et c'est une réalité, et c'est vrai, Al-Hajj, Al-Mabrour, laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Le Hajj pur de tout péché n'a aucune récompense en dehors du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Fala rafath, wala fusuq, wala jidala fil Hajj. Pas de rapport en état d'ihram, de sacralisation. Deuxièmement, pas de perversion et pas de polémique inutile durant le Hajj. On va rester posé un petit peu sur le mot fisq, qui est la perversion. Qu'est-ce que la perversion? La perversion se divise en deux. El fisq. Il y a la grande et il y a la petite. La grande, c'est le fait de sortir de l'obéissance d'Allah totalement à un point où on n'est plus musulman. Iblis, sauf Iblis, lorsqu'Allah il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam, tous les anges se sont prosternés en dehors de Iblis. Abba, il a refusé. Il a refusé obéir à l'ordre de son Seigneur. Et donc il a eu de la perversion.
Il a eu de la perversion par rapport aux ordres de son Seigneur ou à l'ordre de son Seigneur. Et donc, on voit par rapport à ça que Shaitan a mis en place al-fisq. Donc, c'était un fasiq. Mais ce type de fisq, c'est de la grande perversion qui fait sortir de l'islam. Il ne faut pas penser que lorsqu'on dit le mot fisq, perversion, automatiquement on va penser à la zina. Non. C'est les grands péchés de manière générale. Et celle, barakallahu fikoum, par rapport à ce point-là, c'est celui qui va commettre de la grande perversion dans le sens il va sortir de l'islam. Le deuxième type, et c'est ce qui est lié au verset, c'est le fait que l'individu commette des grands péchés. Hadith, il nous dit quoi? Sibabu al-muslim fisq wa qitaluhu kufr. Le fait d'insulter un croyant, c'est de la perversion. Et le fait de le combattre, c'est de la mécréance, c'est-à-dire de la petite. Que ce soit au niveau de la perversion, ou bien au niveau de la mécréance, ce sont les petites et non pas les grandes. Et donc, on voit que ça se divise en deux. Dans le verset, Allah il dit Fala rafath, pas de rapport en état de sacralisation, wala fusuq, pas de perversion. Donc, pour obtenir le paradis, le hadith il dit quoi? Man hajj al-bayt, falam yarfuth, walam yafsuq, raj'a kayawma waladathu ummuh. Celui qui fait le hajj et qui, barakallahu fikoum, n'a pas commis de rapport alors qu'il était en état de sacralisation et n'a pas commis de perversion, Allah il va lui pardonner ses péchés tout comme il était sorti du ventre de sa mère. Premièrement, le fait de désobéir au gouverneur, est-ce que c'est de la perversion? La réponse est oui. Pourtant, la finalité, c'est quoi? De ne pas faire de perversion afin d'obtenir la récompense ultime. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit Inna alladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Ceux qui vont déranger et faire du mal aux croyants et aux croyantes sans excuse auront un grand péché auprès d'Allah. Ça, c'est l'explication du verset. Comme Mujahid, il a pu l'expliquer, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et d'autres encore, parmi les Sahaba ou les Tabi'un. Par rapport à ça, on voit que le fait de déranger les musulmans, c'est quelque chose qui est grave. Or, lorsqu'on va rassembler toutes les personnes qui sont clandestins au niveau du Hajj, est-ce qu'ils ne sont pas en train de déranger les croyants? La réponse est oui. Au premier fisc, perversion, la désobéissance envers le gouverneur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَوْ رُدُّوا إِلَى رَسُولٍ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. S'ils étaient revenus envers le messager d'Allah et envers ceux qui détiennent le commandement et parmi eux il y a les savants, dans ce cas-là, ils auraient su ce qu'ils devraient faire par rapport aux textes religieux. Ce qu'on va sortir des textes religieux comme ahkam shar'iyya, c'est-à-dire les textes religieux. Et là, les savants, ils nous ont dit, c'est pas permis. Donc, si on revient aux savants, ils nous disent ça. Et en plus, ils disent que c'est de la perversion. Parce qu'on va désobéir au gouverneur et que deuxièmement, on va être des personnes qui vont venir et déranger les croyants durant le tawaf ou durant le sa'i safa marwa. À un point où il y a même des pèlerins qui vont venir et qui vont prendre la place de certains pèlerins dans les tentes ou venir dormir dans les tentes et laisser les places aux pèlerins et manger avec eux. Or, ils n'ont pas payé, ils n'avaient pas le droit de faire cela. Et ça, c'est du vol, donc c'est encore du fisc. Monter dans le bus alors que tu n'as pas de tasrih, tu n'as pas d'autorisation, afin de te déplacer entre Arafat, entre Mina, Arafat, Muzdalifa, Mina, etc. Ça aussi, ça rentre dans la perversion. Le fait que, barakallahu fikoum, les frères ou les sœurs qui sont en train d'aller à Mecca, bon pas les sœurs, mais les frères, qui sont en train d'aller à Mecca ces jours-ci, afin de rentrer dans le territoire sacré, sachant qu'ils n'ont pas de tasrih. Ils vont de voyager de Paris jusqu'à Riyad. À Riyad, ils vont prendre un taxi qui va les emmener, par exemple, à Taïf. Et ensuite, ils vont passer en Qamis, ou bien de Médine jusqu'à Mecca, ou bien arriver à Jeddah jusqu'à Mecca. Et ils vont passer en Qamis. Est-ce que parmi les finalités, ou parmi les mahdurat et les haram, les interdits de l'ihram, de l'état de sacralisation, il n'y a pas le fait de ne pas avoir de qamis ou d'habit qui va prendre ou qui va épouser la forme du corps? La réponse est oui. Car dans le hadith, qu'est-ce qu'il a été dit? وَلَا يَلْبِسُوا الْمُحْرِمُ السَّرَاوِيلَ وَلَا الْقَمِيص وَلَا الْبَرَانِسِ وَلَا الْخُفَّيْنِ.
Et celui qui est voilà l'amaim, celui qui est en état de sacralisation, n'a pas le droit de couvrir sur sa tête, ni de mettre des qamis, ni le barnos, ni les chaussettes en cuir, etc., etc. Et de ce fait, on n'a pas le droit de mettre de qamis, ou bien de mettre de pantalon, ou bien de mettre de t-shirt, ou bien de mettre de chemise, ou quoi que ce soit. Ceci est interdit. Et là où il y a malheureusement une mauvaise compréhension, c'est que certains vont penser qu'ils ont le droit de passer en cachette, clandestinement, par des montagnes ou par le désert, etc., en payant des gens qui vont les faire passer, et en se disant, ben, c'est pas grave, tu vas payer une fidia, c'est-à-dire égorger un mouton, parce que tu auras commis une chose qui va être un interdit parmi les interdits de l'état de sacralisation. Maintenant, on va se poser une question. Est-ce que vous pensez que là, on est en train de se rapprocher d'Allah avec quelque chose qui est interdit? On est en train de se rapprocher d'Allah en voulant faire le hajj en commettant un interdit parmi les interdits de l'état de sacralisation? La réponse est oui. Deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce que on a le choix? Soit je passe en habit d'ihram pour l'homme, et je n'ai pas égorgé de mouton, vu que je n'ai pas fait d'interdit parmi les interdits de sacralisation, ou soit j'ai le choix et je vais mettre mon qamis, mais je devrais égorger un mouton. La réponse est non, il n'y a pas de choix. Tu n'as pas le choix entre les deux. Il n'y a pas de takhir. Il n'y a pas de choix. Comme il dit Cheikh Al-Uthaymin dans les Ta'liqat, un livre qui se nomme Al-Kafi de Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala. Donc là, on voit que la perversion au niveau du gouverneur, la perversion au niveau de déranger les croyants, la perversion sur le fait que de nos jours, ils sont en train de passer clandestinement en mettant un qamis ou une chemise ou un pantalon ou ce qu'ils veulent, alors qu'il a dit labbaik Allahumma bi umrah, ou Allah me voici pour une umrah ou pour un hajj. Cela n'est pas concevable. Or, ce qui est important de comprendre, c'est l'interdiction de perversion au niveau du hajj pour obtenir la grande récompense. Et là où malheureusement les gens ils ne réfléchissent pas correctement, c'est qu'ils pensent, parce que au niveau de leur aql, de leur raison, ils se disent ce n'est pas possible que je ne fasse pas le hajj, donc je vais le faire clandestinement. Mais si réellement tu es sincère envers Allah, et si réellement tu te dis moi je vais faire le hajj correctement, tu n'as pas le droit de faire cela. Et tu n'as pas le droit de te dire que je vais faire le hajj, malgré que je n'ai pas le droit de le faire. Et qu'il n'y a que des interdits qui se suivent les unes après les autres. On peut observer une autre chose, c'est que les personnes qui font ça, est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une grande peur dans leur cœur? Alaykoum salam. La réponse est oui. Ils se rapprochent d'Allah en ayant une peur dans le cœur. Afin de rendre triste les croyants. L'adoration nécessite la quiétude et non pas la peur. Ah, il y a la police là. Ah, il y a la police là. Ah, là, il y a la police là. J'ai pas de tasrih. J'ai des badges qu'on va mettre au niveau du poignet ou des colliers qui sont mensongers. Qu'on a acheté à telle personne, il est venu, il a sorti de je sais pas où. Est-ce que vous pensez que le hajj de la personne, il est bien? Est-ce que vous pensez que le pèlerinage, il est correct? La réponse est non. Maintenant, on va se poser une dernière question, Inch'Allah ta'ala. Quelqu'un qui a mis l'intention de faire le hajj, il est sincère. Il a fait les causes. Il n'a pas obtenu de tasrih, d'autorisation. Et il n'a pas obtenu de ce qui se nomme le visa hajj. Pensez-vous que cette personne-là, qu'Allah vous récompense et vous préserve, pensez-vous que cette personne-là, religieusement parlant, qu'est-ce qu'il était dit? Habasahum habisun. Un empêchement les a empêchés. Il y a des gens qui sont chez eux et qui sont associés à votre récompense alors qu'ils n'ont pas traversé les vallées et qui n'ont pas voyagé avec vous. Mais un empêchement les a empêchés, tel que la maladie ou autre. Et les savants, ils ont tiré de ce hadith qui est authentique le fait qu'on peut obtenir avec notre intention, si on a eu un empêchement, la récompense de l'œuvre qu'on aurait souhaité faire. Quelqu'un qui, pendant le Covid, avait pour habitude d'aller à la mosquée et qui avait l'intention d'aller à la mosquée, malgré que les mosquées soient fermées, était récompensé tout comme il serait allé.
Une personne qui est en train de dormir et qui a l'habitude d'aller à la mosquée afin de prier, mais qadar Allah, aujourd'hui, il ne s'est pas réveillé, Allah va lui écrire sa récompense. Pareillement, celui qui avait l'intention d'aller faire le hajj et qui n'a pas pu faire le hajj, alors qu'il a eu un empêchement tel qu'une grande maladie avant de voyager, où il n'a pas eu le visa, il voulait payer, il voulait faire toutes les causes, telles que le Covid ou autre, cette personne-là a la même récompense que celui qui va faire le hajj correctement, voire plus, car les savants ils disent qu'on peut obtenir avec notre intention ce qu'on n'aurait pas obtenu avec nos actes. Est-ce que là, on n'est pas en train de parler de problème de sincérité? Est-ce que là, on n'est pas en train de parler d'un problème qui est lié à notre cœur et ce qu'Allah il veut? Parce qu'en réalité, on est en train de faire ce que nous, on veut et non pas ce qu'Allah il veut de nous. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'un sujet qui se nomme la science? Et est-ce que la science, au niveau des règles juridiques, nous explique et nous apprend qu'en réalité, si tu n'as pas d'autorisation, reste là où tu es, mets l'intention et Allah il te récompensera comme si tu l'avais fait. Parce que tu as fait les causes. C'est pas on n'a pas fait les causes, on reste chez nous, non. C'est la personne qui a fait les causes. Toutes les causes qu'elle puisse faire afin d'obtenir des autorisations et de pouvoir voyager. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décidé autre chose. Innamal a'malu binniyat, les actes ne valent que par leurs intentions. Walhamdulillah rabbil alamin. En espérant que ce cours fut clair, intéressant et que les ambiguïtés que certains apportent par rapport aux vendeurs de visas touristiques qui vous disent oui, t'inquiète pas, tu auras le visa. Et en vrai, ce sont des visas touristiques et ils vous font passer par tel endroit. Et si tu te fais attraper, eh ben, on viendra te chercher parce qu'on te mettra dans le désert. Ceux-ci sont des ambiguïtés qui sont totalement fausses et qui ne sont pas basées sur les textes religieux. Et les ambiguïtés, ouais, mais le gouverneur, il n'a pas à nous interdire cela. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a interdit le tamattu' et a ordonné de faire d'autres rites afin que la Kaaba ne soit pas délaissée. Walhamdulillah.